Quand on commence à investir en bourse, on n'a pas toujours un gros capital de départ ou bien des grosses sommes à allouer chaque mois. Et donc certaines actions comme Amazon à 3000 $ ou bien LVMH à plus de 600 € nous paraissent vraiment impossibles à acheter. Pourtant, il existe des courtiers en ligne comme Trading 212 ou bien Trade Republic dont je vous ai parlé récemment sur la chaîne qui permettent d'acheter des fractions d'actions. Mais je comprends que certains d'entre vous ne veulent pas acheter ces fractions d'actions et préfèrent posséder des actions en entier. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais vous présenter 3 actions, ou plutôt 2 actions et un ETF qui cotent en dessous de 10 €. Mais avant de commencer, je vais vous demander de mettre un gros pouce bleu pour soutenir la chaîne et également de vous abonner si ce n'est pas encore fait en cliquant sur le bouton juste ici en dessous et n'oubliez pas également d'activer les notifications. 3 actions en dessous de 10 €, c'est parti. La première entreprise, la première action que je vais vous présenter, c'est une entreprise américaine basée en Californie et qui développe depuis 2007 des jeux vidéo, des jeux surtout pour les réseaux sociaux. Alors si vous êtes présent surtout sur Facebook, je pense que vous avez dû voir cette entreprise, vous avez sûrement dû jouer à un de ces jeux. Et cette entreprise, c'est Zynga. On est ici sur le site de Zynga, ce que je vous propose de faire, c'est de directement aller dans la partie jeux, comme ça on peut voir tous les jeux que l'entreprise propose. Il y a énormément de jeux sur mobile, je pense qu'il y en a une 50aine au total. Des jeux, comme je vous l'ai dit, sur Facebook. D'ailleurs, ce jeu-ci, Zynga Poker, c'est un jeu auquel je jouais énormément il y a encore quelques années. Il y a d'autres jeux que vous connaissez sûrement, comme Crazy Kitchen, Farmville 2. C'est vraiment le genre de jeu auquel les personnes de plus de 40 ans, 50 ans aiment jouer. Et il y a également des jeux directement disponibles sur le site zyngagames.com. Donc Zynga, qui existe comme je vous l'ai dit depuis 2007 et qui est en pleine croissance, a sorti ses résultats du premier trimestre 2021 tout récemment. Alors on va pas rentrer en détail dans ces chiffres maintenant. Si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires, comme ça je pourrais faire une vidéo consacrée à Zynga. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même regarder les chiffres de cette dernière année et de 2020. Zynga vient d'annoncer qu'elle allait faire une grosse acquisition, l'acquisition d'une entreprise qui s'appelle Chartboost. Et cette entreprise, en fait, c'est une plateforme mobile de monétisation et de publicité. Et elle compte l'acquérir cette année, au 3e trimestre 2021, pour un total de 250 millions $ en cash. Et grâce à Chartboost, en fait, Zynga va pouvoir avoir accès à une énorme audience de plus de 700 millions d'utilisateurs mensuels. Et ça va vraiment les aider à développer la partie publicité de l'entreprise. Il y a une autre annonce qui a également été faite. Zynga a récemment acquis l'entreprise Ectra. Ectra, c'est une entreprise qui développe des jeux vidéo. Et avec Ectra, ainsi qu'en partenariat avec Lucasfilm Games, ils sont en train de développer un jeu Star Wars. Donc Zynga commence à s'attaquer tout doucement aux grosses licences. Ce jeu devrait sortir en 2021, donc cette année, et sera disponible sur mobile et également sur Nintendo Switch. Donc ici Zynga passe de mobile et de jeux sur Facebook à vraiment des consoles physiques. Regardons justement les chiffres de Zynga. Ces dernières années, on peut voir que les chiffres étaient en pleine croissance. En 2018, les revenus étaient de 907 millions $. En 2019, 1,3 milliard. Et là, en 2020, on a vu le chiffre d'affaires passer à 2 milliards. Je pense que une des raisons, c'était justement la crise sanitaire. Les gens étaient enfermés chez eux, donc beaucoup de gens ont passé du temps à jouer aux jeux vidéo et notamment sur Facebook à tous les jeux que propose Zynga. Donc 2 milliards $ de chiffre d'affaires en 2020 et là sur les 12 derniers mois, 2,25 milliards $. En ce qui concerne le bénéfice de l'entreprise, c'est dans le rouge pour l'année 2020, c'était légèrement dans le vert en 2017, 2018 et 2019. Et là, pour l'année 2020, l'entreprise Zynga a fait des pertes de 429 millions $. Et une des raisons, je pense que c'est l'acquisition justement de l'entreprise dont je vous ai parlé et le développement de plein de nouveaux jeux et le développement général de l'entreprise. Si on regarde maintenant le cours de l'action Zynga, vous retrouverez Zynga coté au Nasdaq. L'entreprise a une capitalisation de 11,2 milliards $. Et au moment où je tourne cette vidéo, l'action vaut 10 $ et 32 centimes. Donc ça reste quand même en dessous des 10 €. C'est plus ou moins 9 € je dirais. Donc Zynga à 10,32 $, ça peut être intéressant. Si on regarde le cours de l'action ces 5 dernières années, on peut voir une très belle croissance, puisqu'en 2016-2017, l'action valait encore que 2 à 3 $. C'est vraiment depuis 2019 que le cours de l'action a commencé à grimper. Et cette année, on a même vu un pic à 12,32 $. C'était à la mi-février. Ensuite, ça a baissé légèrement. Et aujourd'hui, Zynga est aux alentours des 10 $ et 32 centimes. Si maintenant on regarde les recommandations des analystes, puisque je sais que c'est quelque chose que vous aimez, même si, je le dis et je le répète, il ne faut pas se fier à ces recommandations
pour nos prises de décision. Mais sur 10 analystes, les 10 donnent un achat à Zynga avec un prix cible de $13,80. Donc ça représenterait une hausse d'environ 33% comparé au prix d'aujourd'hui. Donc Zynga est une entreprise qui me paraît vraiment intéressante. Elle est en pleine croissance. On peut voir le cours de l'action qui a bien progressé ces 5 dernières années. Maintenant, il commence à s'attaquer à des grosses licences comme Star Wars par exemple. Donc le fait qu'il commence à développer de plus en plus de jeux de licences en dehors également de Facebook et des jeux mobiles, je trouve que c'est une opportunité intéressante pour Zynga. Et surtout que j'ai lu que Zynga s'attaquait aux cross-plateformes, c'est-à-dire qu'avec les jeux Zynga, on pourra y jouer, les joueurs pourront y jouer ensemble sur différentes plateformes. Donc vous êtes peut-être sur Facebook et vous pourrez jouer avec quelqu'un qui est sur sa Nintendo Switch. Donc c'est aussi un gros point positif pour Zynga. C'est vraiment une entreprise que je surveille depuis quelques mois maintenant. Je trouve l'entreprise vraiment intéressante. Et si vous pensez que cette entreprise a du potentiel, je vous invite vraiment à faire vos propres recherches. La deuxième entreprise que je vais vous présenter, la deuxième action en dessous de $10, c'est une entreprise dont je vous avais déjà parlé sur la chaîne il y a quelques mois. Cette entreprise, c'est Nano Dimension. Alors, Nano Dimension, qu'est-ce que c'est ? C'est une entreprise qui est spécialisée dans l'impression 3D de circuits imprimés. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont une technologie qui se présente sous la forme d'une sorte de grosse machine qui ressemble à un énorme frigo et qui s'appelle le Dragonfly. Et en fait, ce que fait cette machine, c'est que cette machine a la capacité de projeter simultanément des encres diélectriques. Donc diélectrique, c'est-à-dire qui ne laisse pas passer de courant, qui sert un peu d'isolant, et en même temps, des encres conductrices pour imprimer en 3D des pièces électroniques. Nano Dimension est vraiment impliqué dans plein de projets, dans différentes industries, comme par exemple la production d'un amplificateur de radiofréquence qu'ils ont envoyé à la Station Spatiale Internationale. En fait, ce que veut faire Nano Dimension, tout simplement, c'est de révolutionner l'électronique imprimée en 3D. Si on s'arrête un instant sur les chiffres de Nano Dimension, on peut voir que les revenus étaient en pleine croissance ces dernières années. Vraiment des petits revenus, vraiment petits revenus en 2017, ensuite 5,1 millions de dollars en 2018, 7,1 millions en 2019, et là on a vu les revenus baisser en 2020 à 3,4 millions de dollars. La raison de ce que j'avais lu, c'est qu'à cause de la crise sanitaire et à cause de toutes les restrictions qui étaient en place, Nano Dimension n'a pas pu promouvoir et vendre cette machine Dragonfly que je viens de vous présenter. Si maintenant on regarde les revenus nets, le bénéfice de l'entreprise, il est dans le rouge ces dernières années, surtout en 2020 où l'entreprise a fait des pertes de 48,5 millions de dollars. Alors il y a une chose intéressante à savoir sur Nano Dimension, c'est que l'entreprise a fait pas mal d'offres d'actions ces derniers mois, ces derniers 6 mois. En mettant des actions en plus sur le marché, ça a permis à Nano Dimension de lever beaucoup de fonds. Mais du coup, vous savez ce qui se passe, quand plus d'actions sont mises sur le marché, ça fait une dilution des actions. Et donc, si vous possédez des actions qui valaient, on va dire, $10, étant donné qu'il y a plus d'actions d'un coup disponibles, techniquement, vos actions valent moins. Donc, d'un côté, pour les investisseurs, c'est pas non plus super positif, mais ça permet quand même à l'entreprise de lever des fonds pour se développer. Et c'est ce qu'a fait Nano Dimension à plusieurs reprises. Aujourd'hui, il possède 1,4 milliard de dollars, je dis bien 1,4 milliard de dollars de cash de côté, et ils veulent se servir de cet argent pour faire de nouvelles acquisitions et développer l'entreprise. Si maintenant on regarde le cours de l'action Nano Dimension, on peut voir que sur cette dernière année, l'entreprise a coté aux alentours des 2-3 dollars pendant pas mal de temps, entre mai et octobre 2020. C'est vraiment que depuis le début du mois d'octobre 2020 qu'on a vu le cours de l'action commencer à grimper. Et si on regarde le graphique sur ces 6 derniers mois, on peut même voir que le all-time high de Nano Dimension, c'était fin janvier, où le cours de l'action a atteint $17,89. Donc vous savez ce qui s'est passé ces derniers mois, grosse correction des valeurs technologiques, grosse correction des penny stocks, et donc évidemment, Nano Dimension n'a pas été épargné. Et entre ce all-time high fin janvier et aujourd'hui, le cours de l'action a perdu plus de 60%. Donc vous retrouverez Nano Dimension coté au Nasdaq sous le symbole NNDM, et le cours de l'action est aujourd'hui de $6,18. Donc honnêtement, avec l'énorme paquet de cash qu'ils ont de côté, je pense qu'aujourd'hui à 5-6 $, le prix de l'action est correct. Ce qu'il y a, c'est que ici, ce qui me gêne avec Nano Dimension, c'est que l'entreprise a énormément de cash de côté et que, en fait, tous les investisseurs sont en train d'attendre ces fameuses acquisitions dont les directeurs parlaient depuis déjà des mois et des mois. Les investisseurs attendent. Pour le moment, il n'y a aucune acquisition qui est annoncée. Donc, c'est bien d'avoir du cash de côté, mais si l'entreprise ne l'utilise pas à bon escient, voilà, on va voir le cours de l'action continuer à chuter,
Nano Dimension va perdre la confiance des investisseurs et ça va mener à un autre penny stock qui n'aura servi à rien et qui va disparaître dans les prochains mois, prochaines années. Donc ce qu'on attend ici vraiment, c'est une grosse annonce de la part de Nano Dimension qui justement est en train de rechercher une entreprise européenne à acquérir. Mais pour le moment, on n'a rien, c'est encore que du vent. Donc évidemment, c'est encore risqué, hein, c'est un penny stock. C'est risqué si vous investissez sur Nano Dimension aujourd'hui. Mais par contre, si vraiment ces acquisitions se font et que l'entreprise arrive à bien se développer, à 6 $ aujourd'hui, ça peut être intéressant parce qu'on pourrait très bien revoir dans les prochains mois, voire les prochaines années, le cours de l'action remonter dans les 12-15 $. Je n'ai pas trouvé de recommandation sur TipRanks, uniquement sur Yahoo Finance. Pour le mois de mai, il y avait 2 analystes, un qui donnait un achat fort, un autre qui donnait un achat à Nano Dimension. Donc ça donne une note de 2, une note d'achat, avec un prix moyen cible de 10 $, en sachant qu'aujourd'hui, le cours de l'action est de 6,18 $. Donc comme je vous l'ai dit, l'entreprise me paraît intéressante d'un point de vue technologique et dans la croissance future que l'entreprise pourrait avoir, parce qu'elle a énormément de cash de côté, donc elle pourrait faire beaucoup de bonnes choses avec cet argent. Mais tant qu'il n'y a aucune nouvelle ou bien aucune annonce, ça reste une action très très risquée. Et la troisième action, bien c'est pas une action, c'est un ETF. Et cet ETF, on le trouve en dessous des 10 €, c'est l'ETF Amundi MSCI IM, IM qui veut dire Emerging Market, les pays émergents, et vous retrouvez cet ETF à 4,97 €. Alors cet ETF, qu'est-ce qu'il fait? Cet ETF de chez Amundi, en fait, a comme indice de référence le MSCI Emerging Market. Donc en fait, il traque les pays émergents. Il a des frais de gestion assez faibles, 0,1%. Et ici, vous pouvez le voir, dividende ND, c'est-à-dire qu'il ne reverse pas les dividendes, mais il les réinvestit automatiquement. Donc c'est un ETF capitalisant. Donc, si maintenant vous décidez d'investir sur cet ETF Amundi MSCI EM, dans quoi est-ce que vous investissez exactement? Eh bien, on va voir ça ensemble maintenant. Quand vous investissez dans ce type d'ETF, vous investissez sur au total 1391 entreprises différentes. Et parmi le top 10 de ces entreprises, on va retrouver des entreprises comme Taiwan Semiconductor qui représente 6,42% du poids total de l'ETF, ou plutôt de l'indice Emerging Market. On retrouve également Tencent Holdings, Alibaba, ce sont des entreprises dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne, qui représentent environ un peu plus de 5% chacune. On a également Samsung, que vous connaissez bien évidemment. Ensuite, on a des entreprises chinoises que je connais un peu moins bien, Meituan, Naspers, je vais être honnête avec vous, j'en ai jamais entendu parler. Et ensuite, on a China Construction et on a aussi JD.com, JD.com qui est une grosse entreprise chinoise de e-commerce. Donc, on voit que cet ETF investit dans 1391 entreprises différentes. On a vu le top 10 et on peut voir ici la répartition par pays. Le pays le plus représenté, c'est la Chine avec 37,5%. Ensuite vient Taïwan à 14,5%. On a ensuite la Corée du Sud à 13,4%, l'Inde à 9,3%, le Brésil à 4,6%. Et ensuite, les 20% restants sont répartis sur d'autres pays émergents, en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud, etc. Et maintenant, on a la répartition par secteur. Vous voyez que le secteur le plus représenté, c'est le secteur technologique à 21%. On a ensuite à environ 17-18% le secteur de la finance et de la consommation discrétionnaire. Ensuite vient la communication, les télécoms à 11%. On a ensuite les matériaux, 8%. Et ensuite, on peut voir 5%, 4%. C'est réparti dans les secteurs restants. Donc ici, avec cet ETF, vous allez non seulement investir dans plus de 1300 entreprises différentes, mais également dans plein de pays différents, dans tous les secteurs que l'on peut trouver en bourse. Donc les ETF, alors vous savez que moi je n'investis pas dans les ETF, mais je pense de plus en plus à le faire parce que c'est une bonne façon de se diversifier. Surtout que cet ETF est très intéressant puisqu'il est en dessous des 10 €. On sait très bien qu'il y a des ETF qui valent des centaines d'euros et donc c'est pas forcément donné à tout le monde d'acheter ces ETF chaque mois. Mais ici, avec cet ETF à 4,9 €, je trouve que c'est très intéressant. C'est pour ça que j'ai décidé de vous le présenter. Et d'ailleurs, on peut voir la performance de cet indice MSCI Emerging Market. On peut voir sur cette dernière année un rendement brut de 35,7%, ce qui est énorme. Mais on sait tous que en mars 2020, tout s'est crashé et donc évidemment cette dernière année on a connu des rendements vraiment exceptionnels. C'est pas le genre de rendement qu'on va avoir chaque année. Donc 35% de rendement brut sur cette dernière année. Depuis le 1er janvier 2021, 6,6%, ce qui est aussi pas mal puisque aujourd'hui on est à peine fin mai. Sur les 3 dernières années, on a un rendement brut
annualisé de 8,04%. Sur les 5 dernières années, 11,7%. Sur les 10 dernières années, 6,1%. Donc on peut quand même voir qu'on est ici en dessous du rendement annualisé brut, par exemple d'un MSCI World. Mais si maintenant on regarde depuis 1998, c'est-à-dire depuis ces 22-23 dernières années, on bat le MSCI World avec un rendement brut annualisé de 9,6%. Donc ici, vous pouvez vous diversifier et avoir un rendement de plus de 9% sur le long terme. Donc à tous ceux qui pensent qu'avoir ce genre de rendement en bourse c'est impossible, eh bien non, je vous garantis qu'avec ce genre d'ETF, c'est totalement possible. Donc si maintenant vous voulez vous diversifier sur ces pays, dans ces entreprises, mais sans pour autant acheter les entreprises, les actions individuellement, je vous conseille cet ETF d'Amundi, l'ETF MSCI IM Emerging Market à 4,9 € aujourd'hui. Je le trouve très intéressant. Zynga, Nano Dimension ou bien encore l'ETF de chez Amundi Pays Émergents. Dites-moi ici en dessous dans les commentaires lequel est votre préféré et si vous avez déjà commencé à investir dans une de ces 3 actions ou plutôt 2 actions et un ETF. Dites-moi tout dans les commentaires, je ferai un grand plaisir comme d'habitude de discuter avec vous. Et avant que vous me posiez la question, Juan, où est-ce que je peux trouver ces 2 actions et cet ETF? Eh bien sachez qu'ils sont disponibles tous les 3 sur Trade Republic. Si vous voulez vous inscrire à Trade Republic, ce courtier qui propose plus de 8500 actions et ETF sans commission variable et sans frais, je vous mets le lien juste ici en dessous dans la description, c'est le premier lien juste en dessous. Vous pouvez vous inscrire en moins de 8 minutes. On arrive maintenant à la fin de la vidéo les amis, donc si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, gros pouce bleu pour soutenir la chaîne, ça fait extrêmement plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous en cliquant sur le bouton juste ici en dessous. On a comme objectif d'atteindre les 10 000 abonnés avant la fin de l'année, on vient de dépasser les 9 000, donc merci à tous. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis salut, ciao ciao.